Il n'y a rien dans ce monde qui puisse vraiment rendre quelqu'un malheureux. Écoutez-moi bien, parce que la souffrance intérieure dans ce monde n'a jamais été traitée. Les 8 pilules dont nous parlons ici n'ont rien à voir avec cela. Mais une fois que l'on s'occupe de cela, tout disparaît. Ce que nous faisons maintenant, c'est ramener à la surface ce qui nous a affectés, ce qui est resté en suspens dans notre cœur, ce qui s'est déposé comme un sédiment. Et nous remuons à nouveau ce sédiment. Mais ce qui continue d'entrer par les yeux et les oreilles, encore et encore, commence à se mélanger à ce qui était déjà là. Ce qui était là avant n'a pas encore été évacué, mais de nouvelles choses continuent d'être ajoutées. Les téléphones sont chers. L'Internet coûte cher et on achète encore plus d'enfer pour le mettre dans notre cœur. Réprimander, c'est aider l'enfant à quitter ce qui est mal pour aller vers ce qui est bien, sans y mêler ses propres émotions. Quand le cœur est vide, il peut être rempli, mais pour ceux dont le cœur est déjà plein, rien ne peut y entrer. Une fois que l'on a atteint la liberté, il faut encore continuer le chemin. On découvrira une nouvelle liberté, encore plus profonde, au sein même de la liberté. C'est justement la partie de la souffrance qui est évidente, qui, lorsque quelque chose nous arrive, nous ne voulons pas la porter, nous ne voulons pas la garder dans notre esprit ou dans notre cœur. Ces choses-là vont des petits soucis superficiels jusqu'aux grandes questions qui touchent à la vie ou à la famille. Nous ressentons que nous ne voulons pas porter ce fardeau. Mais le problème, c'est que nous devons d'abord comprendre ce que signifie le mot souffrance, suffering. Ce petit mot que les 8 milliards de personnes sur Terre ont tous expérimenté depuis leur naissance. Peu importe de quoi il s'agit, que ce soit un chagrin d'amour, une histoire d'amour, un désir non exaucé, ou même l'apparition d'une maladie grave chez qui que ce soit, même si cela ne nous arrive pas directement, mais touche quelqu'un que nous aimons, cela engendre toujours de la souffrance. Alors, commençons par faire connaissance avec la souffrance. Je vais d'abord poser une question simple à tout le monde. Où naît la souffrance? Elle naît dans le cœur, tout le monde peut répondre à cela. La souffrance naît dans le cœur. Nous ressentons aussi qu'elle naît dans notre propre cœur. Voilà, elle ne naît nulle part ailleurs. Mais ce qui est étrange, c'est que, d'accord, supposons que la souffrance naisse dans le cœur. On pourrait simplement la prendre et la poser à l'extérieur. Il n'y aurait alors probablement aucun problème. Mais nous remarquons que chaque fois que nous souffrons, peu importe la raison, cela commence à tourner en rond dans notre cœur. Dans nos pensées, encore et encore, puis le signal devient clair. C'est le soupir de découragement face à la vie. L'énergie vitale qui, sur une échelle de 100 ou de 10, chute à moins de la moitié. Notre vitalité disparaît. Vraiment la moitié. Plus de force pour travailler, plus de force pour réfléchir, plus de force pour lutter contre quoi que ce soit. Pourquoi la souffrance, qui semble ne pas vraiment exister, est-elle comme quelque chose qui surgit soudainement dans notre esprit, puis tourne en boucle, on soupire, on l'oublie un instant, puis elle revient encore et on souffre à nouveau? Quelle est la véritable histoire derrière tout ça? Je vais vous expliquer ce qu'il en est vraiment. Mais il faut absolument reconnaître une chose essentielle. En un laps de temps aussi incroyablement court, je peux véritablement vous expliquer en détail comment la souffrance profonde naît et se développe. C'est vraiment étrange et paradoxal que les gens dans ce monde moderne et complexe passent complètement à côté d'eux-mêmes, de leur propre essence et de leur véritable potentiel. Supposons que quelqu'un m'insulte. J'ai de la souffrance. Je vais penser que la personne qui m'a insulté est celle qui m'a rendu malheureux. Prenons ce cas très basique, parce que tout le monde peut comprendre ce genre de situation. Quelqu'un parle dans notre dos, quelqu'un nous critique, et on pense que cette personne est la cause de notre souffrance. Mais si je dis, attends, arrêtons-nous un instant et regardons ça autrement. Si quelqu'un nous critique et que nous ne le prenons pas pour nous, si nous ne laissons pas cette histoire entrer dans notre esprit et tourner à l'intérieur, alors la voix de cette personne ne pourra pas nous faire souffrir. Donc, si vous commencez à accepter, même si vous ressentez une certaine résistance ou que cela va à l'encontre de vos sentiments, écoutez-moi d'abord. Je suis en train de vous dire la vérité, car j'ai peu de temps et je ne suis pas là pour perdre du temps à parler inutilement. Je suis en train de vous dire la vérité.
Il n'y a rien dans ce monde qui puisse vraiment rendre quelqu'un malheureux, mais les gens souffrent à cause de leur propre esprit. C'est tout, c'est aussi simple que ça, c'est fini. On pourrait passer à autre chose. 2 heures, c'est déjà court, mais là, c'est encore plus court. Calmez-vous, vous n'avez pas encore tout compris. Laissez-moi vous expliquer un peu plus, pour que ce soit bien clair. Il n'y a rien dans ce monde qui puisse rendre qui que ce soit malheureux. Écoutez-moi attentivement. Je ne suis pas là pour plaisanter, et je ne joue pas avec les mots ou quoi que ce soit. La souffrance, tout ce qui se trouve dans le cœur de quelqu'un provient de ses propres fabrications mentales. Croyez-le ou non, j'ai donné des conférences partout dans le monde. Et le premier jour, les Occidentaux ne croient pas que ce soit quelque chose qu'un être humain ordinaire puisse comprendre. Si ce n'est pas le Bouddha, les Occidentaux ne s'intéressent pas à ce type de Bouddha. Ce qui les intéresse, c'est de savoir ce qu'est le Dhamma. Ils veulent savoir ce qu'est l'éveil ou l'enlightenment, ils connaissent ce terme. Mais en ce qui concerne le mérite, parce que, voyez-vous, un occidental, c'est souvent un mari occidental avec une femme thaïlandaise, et puis le samedi, le dimanche, ils vont ensemble au temple. Parce qu'en Europe, il y a énormément de temples, que ce soit des temples thaïlandais, laotiens ou autres, il y en a beaucoup. Ils vont donc faire des offrandes et les maris occidentaux accompagnent leurs épouses pour faire des mérites. Les épouses y vont, elles font donc des offrandes, elles apportent de la nourriture et puis elles passent un bon moment avec leurs amis. La plupart du temps, il y a de la salade de papaye, du riz gluant, des choses basiques comme ça. Je ne sais pas vraiment ce qu'il y a ici, parce que je ne vais pas souvent au temple ici. Mais là-bas, quand j'allais donner des conférences dans les temples, oh là là, les meilleurs endroits de street food, c'est au temple. Et en plus, on n'a même pas besoin de payer. C'est ça le truc. Ah, c'est que on reçoit du mérite directement ici. C'est pour ça que les Occidentaux en entendent parler. Mais le mot « mérite », ce n'est qu'en venant écouter le Dhamma et en pratiquant la méditation que j'ai compris sa véritable signification. C'est pour cela qu'on dit que le bouddhisme ne concerne pas le mérite, le bouddhisme c'est la vérité et ce n'est pas une croyance. Ce que le Bouddha a réalisé, il l'a vraiment réalisé. Il a vraiment transcendé la souffrance dans l'esprit des gens. Bon, je vais entrer dans le vif du sujet. Je vais reprendre le même exemple que l'année dernière. Je pense que je l'ai déjà raconté, mais pour introduire la leçon, il y avait une femme qui est venue me voir à Koh Phalway et elle s'est assise en pleurant. Elle m'a dit qu'elle venait pratiquer la méditation et qu'elle avait été critiquée par sa famille. Je lui ai alors demandé, « Ils sont venus avec toi ?» Elle a répondu, « Non, mais hier, ils m'ont tellement critiqué que j'en ai été profondément blessée. » Je suis restée à la maison à pleurer jusqu'à me demander, « Je viens pratiquer la méditation. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi faut-il me réprimander à ce point? » Jusqu'à ce qu'elle arrive ici, elle s'est mise à pleurer et m'a raconté ce qui s'était passé. Je lui ai alors reposé la question, « Est-ce qu'il est venu avec toi? » Elle a répondu, « Non, il m'a critiqué hier chez moi, c'est pour cette raison précise. »« Tu as pleuré, n'est-ce pas? Pourquoi donc? Il t'a critiqué hier, c'est bien cela? Il m'a critiqué hier chez moi, alors c'est la raison pour laquelle je suis dans cet état. » Je lui ai demandé, « Si tu es en train de pleurer maintenant, c'est parce que ton esprit tourne en boucle sur ce qui s'est passé hier, et tu fais remonter ces paroles encore et encore, n'est-ce pas? Vous créez toute la colère et la fureur dans votre propre cœur dont je parle. Vous étiez également très déprimé et vous pleuriez abondamment quand je lui ai demandé s'il venait avec vous. Vos cheveux, par exemple, étaient en désordre. Je veux que tu commences à le ressentir. Mais tu ne t'en rends même pas compte. Tu rejettes la faute sur ta famille qui t'a dit quelque chose depuis hier, alors qu'en réalité, ce que tu es en train de pleurer maintenant n'a rien à voir avec ça, avec lui du tout. Il est resté silencieux. Alors je lui ai demandé, « Pourquoi tu te tais, hein? » Il pensait peut-être en lui-même. Celui-là commence à me chercher. Je suis venu ici pour pratiquer le Dhamma, et ce professeur commence à vraiment m'énerver. Mais je ne cherche pas à t'énerver, tu sais, je pose juste la question, il n'est même pas venu avec toi. Pourquoi pleures-tu ainsi? Toute la souffrance profonde et accablante que tu ressens actuellement ne vient absolument pas des autres, mais bien de ton propre esprit intérieur. Et maintenant, pourquoi donc as-tu soudainement arrêté de pleurer? C'est précisément parce que ton esprit a complètement cessé de se lamenter et de se plaindre.
parce qu'il faut maintenant attentivement m'écouter, car c'est le moment opportun et l'heure de partir, d'y aller sans plus tarder. Nous allons maintenant pratiquer la méditation. J'ai commencé par cette petite histoire pour que chacun puisse d'abord voir que la souffrance en chacun de nous, eh bien, elle ne vient jamais de personne d'autre. Je vous dis de rejeter la faute sur tous ceux qui ont déjà dit, fait ou quoi que ce soit à notre égard. Nous n'avons pas vraiment pris cette chose-là, vous savez. Je vous dis que ce n'est pas nous qui l'avons prise, c'est qu'elle a été enregistrée, puis elle se manifeste et se libère d'elle-même. C'est à cause d'un système qui n'a jamais été entraîné. Le problème de tous les gens dans le monde, c'est que la souffrance vient de l'esprit, comme chacun le dit lui-même. Comment cela arrive-t-il à 100%? Je vais vous l'expliquer. Parce que la souffrance mentale, cette douleur profonde et souvent ignorée, dans ce monde moderne et complexe, n'a jamais été véritablement entraînée ou éduquée. C'est un peu comme un jeune enfant qui suce son pouce de manière instinctive, sans aucune connaissance ou compréhension réelle de son environnement. Il n'utilise qu'une seule chose fondamentale pour créer son propre monde intérieur, l'instinct pur, dans le langage scientifique et psychologique. En psychologie, on appelle cela l'inconscient. En anglais, c'est le subconscious. En pali, on dit anusaya. Chaque langue a son propre terme, mais le concept est le même. Tout cela est profondément enraciné ici. Quand il y a une telle stimulation, l'esprit doit réagir de cette façon. Quand il y a une telle stimulation, quand on voit ce genre d'image, cela doit forcément apporter un sentiment de bien-être. Quand on voit cela, il doit forcément y avoir de l'insatisfaction. Tout est déjà codé ainsi sous l'inconscient, à travers l'expérience de chacun. Aujourd'hui, nous continuons d'alimenter notre inconscient à travers les yeux, les oreilles, le nez, la langue, que ce soit par TikTok, YouTube ou autre. Cela s'ajoute continuellement et cela peut changer de façon positive ou négative. Tout dépend de ce que vous écoutez ou regardez. Ce que vous voyez, ce que vous entendez, c'est justement ce qui façonne tout en vous. À l'intérieur, même si quelqu'un vient vous montrer comment marcher en méditation ou vous enseigner la méditation assise, vous suivez simplement ce qu'il vous a appris et c'est tout. Avez-vous remarqué qu'au final, je reviens toujours à la maison et tout redevient comme avant? Qu'est-ce que ça change vraiment? On n'y arrive pas, n'est-ce pas? Oui, parce que ce n'est pas quelque chose qui peut changer d'un seul coup. Mais il faut reconnaître que tout ce qui entre par nos yeux, nos oreilles, notre nez, notre langue, notre corps et notre esprit, tout cela passe, disons, par TikTok. YouTube et la vie réelle en famille, 95% de ce que nous vivons, alors que marcher en méditation ou s'asseoir pour méditer ne représente peut-être même pas 1 ou 2%. Nous sommes définitivement, et puis on peut imaginer comment remplacer 95% par 5% ou 2%. Ce n'est pas facile. Donc, ce n'est pas qu'il existe une méthode qui fonctionne pour tout le monde. Il n'y a vraiment pas de méthode aussi puissante que ça. Tout dépend de la façon dont nous vivons notre vie. Maintenant, si on revient à la question, pourquoi la souffrance naît-elle dans notre esprit? Je vais utiliser un exemple. Si je dis « d'accord », pratiquons le Dhamma, mais pendant que nous sommes en colère, est-ce que c'est une action vertueuse ou non vertueuse? C'est non vertueux. Tout le monde peut répondre à ça. Être en colère, ce n'est jamais une bonne chose. Cela trouble notre esprit. Cela nous met mal à l'aise. Cela nous rend donc mal à l'aise. Il faut bien l'admettre. J'ai un support que j'ai déjà utilisé lors d'un stage de pratique à Bangkok. Regardons-le ensemble. Mais si je te dis n'importe quoi et que tu ne te mets même pas en colère, avec ta moustache, tes oreilles, ta poitrine plate, ton corps épais, tes jambes courtes, ton gros derrière, ta peau sombre, tes genoux rugueux, ton visage de cloche, ton cerveau de loup, ton intelligence de buffle, ton père est mort, que tout te soit retiré. Tu ne te mets toujours pas en colère. Tu es vraiment en colère, hein? Donc, absolument tout le monde dans le monde entier en ce moment, c'est vraiment le mieux que nous puissions faire. Tu me crois vraiment? C'est-à-dire qu'on a déjà fait de notre mieux. Si quelqu'un pense que cette femme n'est pas touchée par la dernière phrase, en fait, elle l'a déjà été dès les 2 premiers mots. Ceux qui nous insultent, rien qu'avec les 2 premiers mots, c'est déjà fait. Ils n'iront sûrement pas jusqu'à la fin. Et puis, il faut venir dire doucement que ce genre de choses, ça n'ira pas jusqu'au bout. Ça s'est déjà effondré dès le début. Mais alors, tout ce qu'elle a fait, qu'est-ce qui s'est passé?
Elle essaie de se faire une raison, n'est-ce pas? Aujourd'hui, quand quelqu'un souffre à propos de quoi que ce soit, on entend souvent ça. Allez, essaie de t'y faire, somme. Supposons qu'une femme ait des problèmes avec son copain, on lui dit « Allez, essaie de t'y faire, c'est comme ça. Ce type est toujours comme ça, il ne changera pas. Il a toujours été comme ça. Il a toujours été comme ça du début à la fin, il n'a jamais été bien un seul jour, il est constant, toujours pareil du début à la fin. » Se faire une raison, mais se faire une raison de quoi exactement? Se faire une raison pour accepter sa méchanceté, c'est ça. Se faire une raison pour accepter ce genre de méchanceté, ça aide à moins souffrir. C'est vrai que cette méthode est pas mal, mais est-ce qu'on peut vraiment tenir longtemps comme ça? Voilà le problème. Comme je viens de le dire, combien de temps peut-on vraiment tenir? Parce que notre cœur ou notre base n'est peut-être pas là, tu vois, elle est peut-être ailleurs. Supposons qu'elle soit ici, alors on doit s'efforcer d'adapter notre esprit à ce qu'on est en train de vivre, mais au final, on ne peut pas tenir longtemps comme ça. Parce qu'au final, tout revient à la base. Normalement, par nature, tout revient à la base. Et dès que ça revient à la base, ça explose à nouveau. La souffrance revient à nouveau. Ou bien ça peut exploser ou quoi que ce soit. C'est comme ça. C'est ainsi. Mais dès qu'on comprend ce schéma, la souffrance peut disparaître. C'est la première chose. Prenons un exemple simple. La première façon, c'est de faire semblant de ne pas être en colère. Mais à l'intérieur, on est complètement frustré. C'est la méthode que le monde utilise. Vous pouvez probablement l'imaginer. Je pense qu'il y a une deuxième façon. Si vous venez me voir, que puis-je faire? Avec le temps, cela finira par changer de lui-même. Voilà, supposons que 6 mois plus tard, on se revoit. Alors comment ça va maintenant? Eh bien, ça va mieux. Et le professeur, ça va un peu mieux aussi. On arrive à accepter la réalité. Oui, on arrive à accepter la réalité qu'il est comme ça. Il est parti, il a fait ce qu'il avait à faire et notre cœur commence à accepter la réalité. Quand on parvient à accepter la réalité, la souffrance disparaît presque instantanément. Mais lorsqu'un nouveau problème survient, puis un troisième, puis un quatrième, le cœur qui avait réussi à accepter la première réalité commence à avoir du mal à accepter la deuxième, la troisième. Il faut alors commencer à accepter la deuxième réalité à son tour. Il faut ensuite accepter la troisième réalité, c'est ce que les gens dans ce monde peuvent faire de mieux. C'est tout, quoi qu'on fasse, on ne peut pas s'en échapper. On tourne toujours en rond ici, dans notre cœur. Voilà, il faut continuer à accepter la réalité encore et encore. Qu'enseigne le bouddhisme? En fait, ce n'est même pas nécessairement le bouddhisme, mais que le Bouddha a atteint l'illumination sur quoi? Les 4 nobles vérités. Plus on écoute, plus on s'éloigne de la compréhension. Mais ce n'est pas grave. Si j'ai le temps d'expliquer, je vous expliquerai tout de suite. Ce que je m'apprête à dire, c'est justement les 4 nobles vérités. Est-ce que je peux les traduire pour que tout le monde comprenne? Si vous avez du temps libre, essayez d'écouter l'enseignement sur la voix qui n'est pas en langue pali. Ce n'est pas une question de mots, tout se passe ici. Que l'on souffre ou non, tout se joue ici. Ce dont je parle ici, ce n'est pas simplement accepter les choses. Premièrement, accepter les choses est le niveau le plus élevé que les gens dans le monde puissent atteindre. Deuxièmement, accepter la réalité, c'est quelque chose que les gens peuvent faire. Troisièmement, j'ai déjà donné un exemple sur l'acceptation de la réalité, jusqu'à un point où l'acceptation de la réalité atteint un niveau si élevé que l'humain ne peut plus y parvenir. Là, on passe à un autre niveau, on franchit encore une étape. Premièrement, cela vient de la pratique du Dhamma, et c'est comme ceci. Imaginez maintenant les rails d'un train qui avancent parallèlement l'un à l'autre. Vous voyez l'image, n'est-ce pas? Les rails du train sont 2 barres de fer. Prenons le rail de droite, ou plutôt à votre gauche, et le rail de droite représente la voie de la réalité du monde, ce qui se passe à chaque instant. Que ce soit la pluie, le tonnerre, des gens qui se battent, peu importe ce qui arrive, c'est comme si la ligne de la réalité suivait ce rail, celui qui est à ma droite. Quant au rail de gauche, il représente la voie intérieure et personnelle de chacun, la façon unique et individuelle dont chaque personne perçoit et interprète le monde complexe qui se déroule constamment sur le rail de la réalité objective. Je vais maintenant donner un exemple concret et détaillé. Par exemple, lorsqu'on est en couple et que son partenaire le quitte pour quelqu'un d'autre, la personne abandonnée, ici la femme, ressent une grande souffrance intérieure, se rappelant les souvenirs des moments passés ensemble.
ainsi que la rancœur de se demander pourquoi elle a dû me quitter pour aller avec quelqu'un d'autre. Tout cela se passe dans l'esprit de cette personne, c'est ce que l'on appelle la souffrance, que nous connaissons tous. Si je donne cet exemple à n'importe quel moment, tout le monde comprendra immédiatement. Pourquoi donc? Et si un jour, disons après 6 mois, je rencontre cette femme et je lui demande comment elle va maintenant, elle répond « Oh, ça va, j'ai tourné la page ». Qu'est-ce que cela signifie, tourner la page? Regardez bien cette réalité. Ce que j'expliquais, c'est que l'esprit de chaque personne commence à accepter ce qui a été perdu. Alors, la souffrance diminue brusquement. Dès que l'esprit accepte la réalité, la souffrance chute d'un coup. Elle n'a presque plus de prise. Vous voyez ce que je veux dire, n'est-ce pas? Alors, avant de continuer, je voudrais que vous remarquiez quelque chose. Il y a la ligne de la réalité dont je parlais, et il y a la ligne des sentiments intérieurs de l'être humain. Il y a 2 parties, n'est-ce pas étrange? Tous les humains prennent leur propre cœur comme point de référence et non la réalité du monde. Donc, vous n'avez même pas besoin de me demander d'où vient la souffrance. Nous plaçons notre esprit au mauvais endroit. Nous prenons notre propre cœur et nous voulons que le monde entier tourne selon notre volonté. Nous voulons que tout dans le monde soit comme nous le désirons. Aujourd'hui, si nous faisons la lessive, cet exemple ne s'applique peut-être pas ici, parce qu'ici, il y a des sèche-linges, mais imaginez-le quand même, je ne trouve pas d'autre exemple. Nous lavons nos vêtements, nous les étendons, et nous voulons que le soleil brille aujourd'hui. Mais tout à coup, alors que nous marchons, le ciel gronde. La pluie s'abat violemment, les draps, les tais d'oreiller, tout est trempé, complètement détrempé. On se dit « Oh non, après tout ce mal pour laver tout ça, imaginez ». On est agacé. Moi, si j'étais à leur place, je serais énervé. « Oh là là, professeur, je viens de finir de laver le linge et voilà qu'il se met à pleuvoir d'un coup. Aujourd'hui, la météo annonçait un grand soleil, alors j'en ai profité pour laver et soudain, la pluie tombe. Pourquoi souffre-t-on dans cette situation? C'est simplement parce que ça ne correspond pas à ce qu'il avait prévu au départ, c'est tout. Il en veut à la pluie et au ciel, alors qu'ils n'y sont pour rien. Tout cela arrive à cause de l'humidité, de la température et de nombreux autres facteurs. C'est tout. Mais cela n'a rien à voir avec notre cœur. La pluie ne cherche pas à nous embêter ou à nous jouer un tour. Mais alors, il y a des inondations, professeur. C'est parce que la planète se réchauffe. Il y a une multitude de causes et de facteurs. C'est ce qui fait que cela arrive ainsi. Ce n'est pas pour embêter qui que ce soit. Mais comme cela ne correspond pas à ce que nous voulons, nous en souffrons. Mais si nous adaptons notre vie en fonction de ce qui se passe, si nous vivons en comprenant le monde et la nature, alors comment la souffrance pourrait-elle survenir? Nous continuons simplement à faire notre travail, à remplir nos fonctions, et la souffrance ne trouve alors aucun point d'ancrage. La seule façon pour la souffrance de s'installer, c'est que nous laissons notre esprit s'y attacher, que nous refusons d'accepter la réalité telle qu'elle est dans ce monde. Le mot « monde » ne désigne pas seulement la nature, il inclut aussi les personnes assises à côté de vous, votre patron, le gouvernement, tout ce qui vous entoure, le propriétaire de l'entreprise pour laquelle vous travaillez, ou même si vous êtes vous-même le propriétaire. Quand la situation économique change, tout change. Les ventes baissent, il y a moins de clients, on vend presque à perte, et alors on souffre, n'est-ce pas? Même si l'on comprend la réalité, est-ce qu'on subit quand même des pertes, professeur? On peut subir des pertes sans pour autant souffrir. Mais alors, comment faire? Car normalement, quand on subit des pertes, on souffre. Mais une personne qui ne souffre pas, elle a l'esprit pour réfléchir, elle a la concentration pour penser bien plus que quelqu'un qui souffre. Et ensuite, il faut continuer à agir, à faire ce qu'il y a à faire. Elle va chercher des issues, elle va réduire l'échelle du travail, elle va redimensionner, elle va faire tout ce qu'il faut. Elle peut tout faire, réduire l'échelle pour que ce soit adapté à l'entreprise et dans l'économie actuelle, tout cela est possible, même si les changements peuvent être un peu lents. Mais c'est faisable, on ne se laisse pas submerger, on ne s'enlise pas dans la souffrance. C'est pourquoi je veux vous montrer que tout cela, c'est pour que nous ne nous enlisions pas dans la souffrance. Parce que la souffrance naît dans le cœur des gens. Et si elle peut apparaître,
c'est parce que nous plaçons notre esprit en pensant que tout dans le monde doit se passer comme nous le voulons pour que nous soyons heureux. Tu comprends? Et puis, allons-nous vraiment trouver le bonheur? Si on agit ainsi, on ne sait pas. Ou peut-être qu'on le trouvera. Mais ce bonheur risque d'être rare, tu vois. Et puis, si on regarde d'abord du point de vue théorique, si on ne fixe pas notre volonté, c'est-à-dire si on a un esprit qui accepte la réalité telle qu'elle est, eh bien, cette personne fait déjà de son mieux. En fait, cette personne fait de son mieux à chaque instant, pareillement. Que l'on décide ou non de fixer son intention, en se concentrant, cette personne travaille aussi. Elle aime ses enfants, elle aime son mari ou sa femme du mieux qu'elle peut chaque jour, mais elle ne fixe rien de particulier. Si son enfant réussit bien à l'école, tant mieux, elle le soutient. Si son enfant n'est pas aussi doué qu'elle l'aurait souhaité, il comprend que les capacités de l'enfant ne sont peut-être pas adaptées à ce domaine. Mais il se peut qu'il soit doué dans autre chose. Il verra alors qu'il vaudrait mieux que l'enfant fasse ceci ou cela à la place. Mais si on dit à son enfant « tu dois absolument devenir médecin », alors l'enfant sera stressé et le père aussi sera stressé. Et alors ils finissent tous les deux stressés. Mais qui sait, peut-être qu'un jour il y arrivera. À condition que les capacités de l'enfant ne s'effondrent pas en cours de route. Mais si ça s'effondre avant, alors il n'en voudra plus du tout. Cela peut même aller jusqu'à ce qu'il tombe dans la dépendance. Et la situation empire. C'est pourquoi il faut aussi rester ancré dans la réalité. Et maintenant, on commence à voir les choses plus clairement, mais écoutez bien, la théorie que je propose semble facile, on se dit que tout va bien, qu'on va tout comprendre en revenant à la réalité. Juste un mot, ok, c'est tout, pas besoin d'en faire trop, que l'on ait l'intelligence d'un loup ou la bêtise d'un buffle. Comme tout à l'heure, ça m'a vraiment énervé, parce qu'il reste encore quelque chose à l'intérieur, c'est l'instinct qui, dès qu'il est stimulé, réagit toujours de la même façon. Vous n'aurez pas le temps d'y penser à ce que je viens de dire, parce que quand la situation se produit vraiment, vous n'aurez pas le temps d'y réfléchir, vous ne pourrez pas penser et vous n'aurez même pas envie d'y penser. Bon, supposons que je vous donne un exemple pour que vous compreniez ce que je veux dire, et je n'ai même pas encore commencé à aller plus loin. Voilà, c'est tout. Les gens acceptent la réalité, mais dès qu'ils se retrouvent face à telle ou telle personne, à quelqu'un avec qui ils se sont déjà disputés, à quelqu'un qui les a contrariés, ou à des problèmes d'affaires, où il y a eu des disputes ou des reproches, ils essaient de garder leur cœur vertueux, ils essaient d'accepter la réalité, mais ils ne tiennent pas longtemps, vraiment. Mais à la fin, comme tout à l'heure, cela finit toujours par exploser à cause de la rancœur accumulée dans le cœur. Quand cela explose, ce n'est pas l'éveil du Bouddha. Tout ce dont j'ai parlé et que vous pouvez essayer de faire, ce sont des choses que tout le monde dans ce monde peut déjà faire. Mais que vous y arriviez ou non, c'est une autre histoire. Mais la pratique du Dhamma ne se fait pas ainsi. Il ne s'agit pas seulement d'une compréhension. C'est une compréhension qui pénètre profondément dans les racines. La cause profonde n'est pas de laisser tomber les voix de ceux qui profèrent des insultes, mais de laisser tomber la perception. Ce n'est pas le niveau de sagesse que je vous laisserai réécouter pour comprendre ce dont je parle. Vous constaterez que les médias sont très utilisés dans le monde d'aujourd'hui. Commençons par notre perception. Il semble que nous comprenions la science. Regardez-moi. Vous me voyez assis devant vous, sur la chaise, devant la salle. Lorsque vous regardez la statue principale du Bouddha, vous la voyez également assise là, à sa place, sur l'autel. Maintenant, comprenons ce qu'il essaie d'expliquer. Il dit que la lumière frappe un objet, puis se réfléchit dans les yeux de chacun. Supposons que ceci soit un globe oculaire, notre orbite oculaire, et il y a une pupille sur la gauche, c'est l'ouverture par laquelle la lumière entre. Lorsque la lumière pénètre à l'intérieur, dans l'orbite, l'image se retrouve inversée. Avez-vous déjà remarqué cela? Vous voyez donc une image complètement inversée, même si le professeur est assis de manière tout à fait normale et droite en ce moment précis.
En réalité, absolument tout le monde est soumis à cette loi scientifique fondamentale et universelle de la physique optique. L'image que vous percevez et observez est systématiquement et intrinsèquement à l'envers. Une réalité optique constante et inévitable qui affecte notre perception visuelle quotidienne. Mais ce qui est intéressant, c'est sa dernière phrase, qui apparaît dans les sous-titres en taille. L'image sera inversée une nouvelle fois par le cerveau. Lorsqu'une image inversée apparaît dans votre œil, il doit y avoir un processus dans votre globe oculaire pour envoyer un signal électrique à votre cerveau. Envoyez cette image à votre cerveau. Le cerveau ramènera cette image à la normale. Nous voyons donc votre image et me voyons assis normalement. Mais prends-le. Juste avant, vous avez vu la photo de moi assise normalement. Je vais te demander où tu m'as vu. Dans ton esprit, tu ne me vois absolument pas assise juste devant toi en ce moment. Tu peux vraiment imaginer cela? Personnellement, je ne peux absolument pas l'imaginer du tout. Si, par malheur, on ne trouve absolument rien, tu comprends bien, ce n'est vraiment pas étrange du tout. Avez-vous déjà eu l'occasion de faire un selfie, une de ces photographies que l'on prend soi-même? Or, il est inutile de poser cette question, car de nos jours, même les personnes les plus âgées et les plus respectables se prêtent volontiers à l'exercice des selfies. Bon, supposons un instant que je décide de faire un selfie. Moi, personnellement, je prends un selfie. Je verrai alors aussi tout le monde, toutes les personnes présentes. Et maintenant, nous allons pouvoir observer l'image de chacun, de chaque individu, précisément de ce côté-ci. La chemise rouge, la chemise de couleur, voilà, de ce côté-ci, elles sont bien présentes dans cette photo, n'est-ce pas? C'est exact. Si je dis que votre image est là-bas, mais que l'image sur mon écran est une image virtuelle, on peut tout à fait comprendre cela. C'est une distinction importante à faire. Voilà, ceci est une image virtuelle. Allô, allô. Oh, ma main touche l'écran. Ce que vous voyez sur mon écran, c'est une image virtuelle. Moi, je suis assise ici, n'est-ce pas? Ce que vous percevez de moi dans votre esprit, c'est une image virtuelle. C'est comme ça. Vous voyez maintenant, n'est-ce pas? En réalité, vous ne me voyez pas vraiment assis ici, n'est-ce pas? Ce n'est pas que j'ai touché quoi que ce soit, c'est juste que la batterie est morte. Le terme « image virtuelle » signifie une image qui n'est pas réelle. Supposons qu'ici, ils sont en train de se battre. Ici, c'est la réalité. Mais ce que vous voyez, c'est virtuel. Par exemple, essayez de regarder une rose rouge. Tournez-vous pour regarder le tableau sur le mur, puis regardez la porte, puis observez cette pièce. Ou même tournez-vous vers la personne à côté de vous. Avez-vous déjà vu quelqu'un de vraiment réel dans ce monde? À part à travers des images virtuelles. Vous voyez ce que je veux dire exactement. Vous y croyez vraiment. Pas besoin d'y croire du tout, car c'est la pure réalité. Je suis en train de vous dire que vous n'avez pas besoin de croire. Et je ne suis pas là pour parler de croyance. Je veux simplement vous révéler la vérité. Ce que je dis, c'est que même les Occidentaux qui regardent comprennent, tout le monde le sait. Les Occidentaux le savent, surtout les physiciens, ceux qui sont docteurs, ils le savent. Mais ce qui va être relié à partir de maintenant, c'est ce qu'ils ne savent pas, ce que le Bouddha a réalisé lors de son éveil et comment il a pu libérer les gens de la souffrance dans leur cœur. Comment cela peut-il disparaître alors que ce que le Bouddha a vu, c'est que tout ce qui existe dans ce monde, tout ce qui se trouve en chacun de nous, dans notre cerveau, dans notre esprit, n'est pas la réalité. Je vous demande, me voyez-vous vraiment? Vous diriez que oui, que je suis vraiment assise ici. Mais ce que vous voyez n'est pas réel, c'est le premier point. Deuxièmement, supposons que vous me voyez, supposons que nous soyons en couple, que vous me voyez comme ça tous les jours. Un jour je meurs, mais l'image que vous aviez de moi continue de tourner en boucle dans votre esprit, vous voyez. Parfois vous revoyez les souvenirs de nos voyages ensemble, parfois vous vous rappelez que lorsque vous vous réveillez, je devrais être là, debout à cet endroit. Tu devrais aller préparer à manger. C'est toi qui devrais faire la lessive, professeur? Ou est-ce que ce n'est pas plutôt l'inverse?
Vous verrez donc ces images flotter dans l'air en permanence, car ce que vous voyez dans ce monde est perçu par votre propre esprit. Vous entendez le monde par vos oreilles. C'est la paroi arrière de nos globes oculaires qui indique que l'image est à l'envers. Il y aura des poils comme ça partout, Lot et clone. Lorsque la lumière frappe ces poils, ils ont pour fonction de la transformer en signaux électriques. Imaginez un instant, regardez ma main s'il vous plaît. En ce moment, cela traduit les signaux à une vitesse incroyable. Essayez de tourner la tête de ma main vers la statue principale, puis regardez à nouveau ici. Vous verrez que la conversion des informations dans le cerveau se fait extrêmement rapidement. Il n'y a pratiquement aucun délai. Mais en réalité, il y a un délai. Ce que vous voyez de ce monde est en fait en décalage. Pendant que je suis en train de me lever et de marcher, au moment où vous me voyez arriver ici, en réalité, je suis déjà passé à cet endroit. Pendant que vous traversez la rue, supposons que nous sommes sur le point de traverser et que nous voyons une voiture là-bas, près de cette chaise. Alors nous faisons un pas en avant et la voiture manque de nous heurter. Nous, parce que l'image que nous voyons de ce monde, tout est en décalage, il y a un délai à cause de tous ces processus et tout à l'heure, on la voyait encore loin. Alors pourquoi, dès qu'on descend, elle est déjà passée? Mais cela arrive aux personnes âgées. Ah, alors pourquoi ça n'arrive pas aux jeunes femmes? Eh bien, il existe un processus de compensation temporelle dans le cerveau. Mais chez les personnes âgées, ce processus est déjà détérioré. L'interprétation des signaux se détériore aussi, donc plus il y a de délai. Mais la nature des jeunes ou quoi que ce soit, au moment où vous faites un pas, la voiture est déjà ici. Mais ce que nous voyons, c'est qu'elle est encore à la chaise. On pense que la voiture est à la chaise, mais en réalité, elle est déjà arrivée ici. La voiture est déjà là. Quand on descend, les personnes âgées qui voient la voiture là-bas n'ont pas le temps d'ajuster leur perception. Elles la voient encore loin. Alors, quand elles traversent, elles se font heurter. Mais pour les jeunes, même si la voiture est là-bas, même si elle est loin, le cerveau compense la vitesse et nous la fait voir ici. C'est pourquoi nous ne descendons pas. Le cerveau agit de lui-même. Le cerveau compense lui-même ces images. Il compense le temps perdu à cause de malentendus. Savez-vous cela à l'intérieur? Honnêtement, même si je vous le dis, vous n'allez pas le croire. Tout cela fait partie d'un processus automatique et naturel. Mais nous pensons toujours que c'est nous qui agissons. Vous voyez, je ne vais pas encore entrer dans les détails à ce sujet. Mais voyons-nous que tous ces processus naturels que je suis en train de vous montrer, pour les 8 milliards d'êtres humains sur Terre, si on leur dit que ces processus-là existent, ils pensent que c'est nous qui les créons, que nous en sommes les propriétaires de cette vie, tout simplement. Si je parle des 5 agrégats ou des robots, ce serait un autre sujet. Mais ici, il s'agit du sentiment de possession envers ce qui fonctionne de façon autonome, comme si c'était nous. Nous utilisons le mot « nous » qui surgit. Ensuite, lorsque le corps change, par exemple, lorsqu'il devient cancéreux, alors nous souffrons, parce que nous disons que ce corps est à nous. Quand il y a un changement à l'intérieur, aïe, la douleur, la souffrance, tout cela finit donc par se concentrer sur nous. Toutes les pensées que nous avons sont centralisées parce que c'est nous-mêmes qui disons que c'est nous qui pensons, que c'est notre esprit, alors qu'en réalité, l'esprit suit simplement sa propre nature, comme il l'a toujours fait. Bon, je vais m'arrêter là, sinon plus j'en parle, plus ça s'éloigne. C'est la vérité, mais c'est une vérité à un niveau que les humains ne sont pas prêts à entendre. Je vais donc parler à un niveau que les gens peuvent comprendre, car nous avons peu de temps. Si on démonte tout, on n'aura pas le temps de tout réparer. Comme on dit, si ce n'est pas cassé, ne le démonte pas. Et ce qui est à vous, laissez-le tranquille. Il va très bien comme ça. Je suis arrivé et j'ai commencé à tout démonter. Et puis, oh, voilà, le temps est compté. Bientôt, je dois partir avant. Et là, oh, tu as tout démonté et laissé en tas comme ça. Donc, je ne démonte qu'un tout petit peu. Je démonte, puis je remonte vite. Sinon, je n'aurai pas le temps de tout remettre en place.
Nous voulons simplement montrer que ce que nous disons, que nos yeux voient, que vous me voyez, en réalité, vous ne me voyez pas ici, vous ne voyez pas votre maison là-bas, vous ne voyez pas votre partenaire à côté de vous. Mais tout est dans l'esprit, n'est-ce pas le cerveau? Maître, laissez tomber, faisons comme ça. Plus on en parle, plus on complique les choses. Il m'a fallu du temps pour expliquer cela aux étrangers afin qu'ils comprennent. Le mot cerveau signifie-t-il l'esprit? Si vous êtes en train de me regarder, si je prends une machette et que je vous ouvre le crâne, où est le cerveau? Quelle partie permet de voir? Où se trouve l'image? Vous ne trouverez rien du tout, à part du sang qui s'écoule et ce cerveau mou tout ridé que vous voyez. Si on le coupe en deux, où est l'image? Ce sont justement ces processus qui continuent jusqu'au bout, alors que la science ne peut plus les percevoir, mais qu'on les voit. Mais ce mouvement, ce déplacement, comme un projecteur, il peut être contrôlé pour fonctionner dans le CPU, dans ce qui lui appartient. Mais ici, c'est ce qui se passe dans l'esprit. S'il n'y a pas cela, alors tout cela n'a aucun sens. Parce qu'il n'y a rien qui puisse être affecté, et maintenant, c'est affecté par la vision que nous sommes en train d'avoir. Comme nous avons cette habitude depuis l'enfance, nous ne pouvons pas distinguer ce qui est réel de ce qui ne l'est pas. Dans notre esprit, cela semble réel. Si on n'a jamais vu, car tout ce que les gens dans le monde voient, ce ne sont que des images virtuelles, des illusions qui existent dans l'esprit. Je commence donc par ce que les yeux voient. Et maintenant, je révèle que toutes nos sensations, nous les percevons dans le cerveau, c'est-à-dire dans l'esprit. Ensuite, supposons que nous nous faisons brûler par le feu, que ça chauffe et que ça fait des cloques dans une situation similaire et que le signal est envoyé au cerveau jusqu'à ce qu'on ressente une douleur intense, brûlante et cuisante. Alors, l'esprit souffre-t-il? Oui, l'esprit souffre énormément. De l'eau bouillante a brûlé la main, la chair a fondu. C'est comme de la pâte à modeler. À ce moment-là, la souffrance est immense. Et si tout à coup, j'arrête, c'est-à-dire que c'est le courant du système nerveux qui envoie le signal au cerveau. Et le cerveau interprète cela pour retirer la main, même si elle est en train d'être blessée. Tu sais, la blessure devient alors la nôtre, à l'intérieur de nous, c'est à ce moment-là que la souffrance naît. À ce moment-là, si l'on ne ramène pas vraiment la blessure ou la douleur dans notre esprit, cela reste une douleur ordinaire, une sensation de brûlure normale, sans que le cœur ne souffre, tu vois. C'est pour ça que je dis que cela peut être un peu difficile à comprendre. Mais c'est la vérité, et ce n'est pas une vérité que quelqu'un d'autre peut faire advenir. Tout ce dont je parle ne peut pas être provoqué par quelqu'un d'autre, mais c'est le résultat d'une autre pratique qui mène ensuite à l'abandon de cette chose. C'est cela, le noble sentier octuple, les 8 remèdes dont nous parlons, qui n'ont rien à voir directement avec ceci. Mais quand on pratique cela, tout ceci disparaît complètement. Les Occidentaux, lorsqu'ils entendent cela jusqu'au bout, disent que c'est là la véritable merveille de l'illumination. Ce que le Bouddha a réalisé n'est ni une croyance, ni une foi, ni un mérite. Tout le monde est en train de suivre la mauvaise voie. Et plus encore, avec le temps, plus on s'éloigne. Plus de 2000 ans se sont écoulés. Plus l'humanité s'égare, s'éloignant de plus en plus, alors que l'enseignement véritable, ce que je m'apprête à dire, c'est que ce que nous voyons dans ce monde se reflète dans le cœur de chacun, et comme notre esprit ne sait rien, il joue avec ces informations jusqu'à créer le sentiment d'un « moi », jusqu'à générer la souffrance dans notre cœur par lui-même. Comme je l'ai mentionné dès le début, il n'y a personne ni rien dans ce monde qui puisse rendre quelqu'un malheureux, sauf notre propre esprit, qui est comme un enfant qui n'a jamais rien su, sans aucun ordre ni structure. Il saisit des informations de façon désordonnée, les mélange n'importe comment, puis engendre la souffrance dans notre propre cœur. Voilà tout. Maintenant, tout le monde, fermez les yeux et prenez conscience de votre respiration.
Inspirez profondément et très lentement, s'il vous plaît. Prenez tout votre temps pour cette inspiration. Sentez l'air frais et pur qui effleure doucement le bout de votre nez, puis qui pénètre délicatement et profondément à l'intérieur de vos narines, descendant le long de votre gorge, remplissant vos poumons. Ressentez cette sensation agréable de l'air qui remplit chaque recoin de votre être, puis expirez doucement, très doucement, en laissant aller toutes les tensions. Inspirez profondément en ressentant l'expansion de votre poitrine et de votre ventre. Expirez longuement en relâchant complètement. Ressentez l'air qui circule librement en vous, ce flux constant et apaisant. Vous pouvez peut-être visualiser l'air comme une lumière douce et apaisante qui entre en vous à chaque inspiration, se répandant dans tout votre corps, ou simplement ressentir la sensation réelle et tangible de l'air au niveau de votre nez. Cette sensation subtile et pourtant si présente. Concentrez-vous sur cette sensation, sur le mouvement de l'air. Ne rouvrez pas encore les yeux, s'il vous plaît. Restez un instant dans cette obscurité apaisante, en vous connectant pleinement à votre respiration. Avez-vous remarqué que l'esprit s'apaise de lui-même? Maintenant, observez bien cet esprit apaisé. Puis ouvrez lentement les yeux, tout en gardant la sensation de cet esprit calme. Une fois les yeux ouverts, regardez-moi. Mais il semble que vous ne puissiez pas vraiment regarder à 100%, car vous ressentez toujours cette tranquillité intérieure, comme si vous observiez simplement une image devant vous. Mais l'esprit reste calme. L'esprit est en train d'apprendre à connaître une facette qu'il n'a jamais rencontrée auparavant, la tranquillité. Puisque l'esprit n'a jamais su qu'il existait deux options, il choisira ce qu'il connaît déjà. Ce qu'il connaît au quotidien, c'est l'agitation, et il crée ainsi la souffrance par lui-même. Imaginez si nous apprenions progressivement à notre esprit à connaître cette tranquillité un peu plus chaque jour, encore et encore, de plus en plus. Oh là là, professeur, je n'ai pas le temps, je dois travailler. Pendant que je vous demande d'ouvrir les yeux et d'observer votre esprit apaisé, vous pouvez déjà travailler, vous savez, mais cette fois, ce sera différent de d'habitude. Vous travaillerez avec un esprit calme. Vous pouvez toujours tout faire. Continuez à parler. Oh, professeur, dès que je prends le téléphone, j'ai l'impression que la paix va s'envoler tout de suite. Ce n'est pas grave si vous perdez cette paix pendant un moment. Vous commencerez peut-être à vous sentir agacé, en colère ou autre chose, puis vous reviendrez doucement à lui réapprendre. À chaque instant de la vie, à chaque seconde, nous ne lui avons jamais vraiment appris. Voilà un esprit qui n'a jamais été éduqué. Les esprits des 8 milliards d'êtres humains sur cette planète n'ont jamais appris qu'il existe deux mondes, le monde extérieur et le monde intérieur, dans leur propre cœur. Il y a deux côtés, le côté de l'obscurité auquel il est très habitué et l'autre côté qui est la pureté, la lumière et la paix. Réfléchissez, en une journée, qu'avez-vous appris à votre esprit à reconnaître? Car cela, personne d'autre ne peut le faire à votre place. Personne ne peut venir vous dire, vous enseigner, vous pousser ou créer cette lumière en vous. Même avec des pouvoirs surnaturels, on ne peut accomplir que des choses mondaines. Mais ce qui se passe dans notre esprit, si nous ne le faisons pas nous-mêmes, qui le fera? Même le Bouddha a dit que le Tathagata ne peut pas faire de quelqu'un ce qu'il n'est pas. Le Tathagata n'est qu'un guide, il ne fait qu'indiquer le chemin. C'est cela le sens de ces paroles. Il ne peut pas libérer quelqu'un ni illuminer l'esprit de qui que ce soit. Ne soyez pas malveillants, cela ne sert à rien. Parce que c'est la vie de chacun. Alors, le fait qu'il nous montre la voie, c'est déjà beaucoup. Quant à savoir si nous agissons ou non, cela ne dépend que de nous. Imaginez simplement ce que je vous propose. Ressentir votre respiration de façon simple et brève et notre esprit s'apaise peu à peu réellement. Imaginez maintenant quelqu'un qui est en prison. Il attend et le temps semble s'étirer, s'allonger dans son esprit. Mais dès que vous cessez de vous préoccuper de la distance, et du temps, l'esprit s'arrête. Quand l'esprit s'arrête, la distance et le temps disparaissent, c'est-à-dire que l'esprit ne se sent plus oppressé, ne bouge plus, ne crée plus, ne façonne plus rien. La distance et le temps s'effacent. Ils disparaîtront. Par exemple, lorsque vous allez chez un ami, vous conduisez jusqu'à sa maison et vous vous dites « Oh,
pourquoi est-ce que je ne suis pas encore arrivé? Vous aurez l'impression que la distance est très longue, que cela prend beaucoup de temps. Mais au retour, demandez à tout le monde. Et pourquoi est-ce que je suis déjà rentré à la maison? Mais pourquoi donc la distance est pourtant la même? Mais chaque fois que l'esprit ne s'attache pas, ne s'implique pas, le temps semble disparaître. Ah, c'est comme les gens qui jouent aux cartes, n'est-ce pas, professeur? Une nuit passe et soudain, il fait déjà matin. Ils n'ont même pas fini leur partie. Voilà, c'est ça. Si l'esprit ne s'y attache pas, mais il va plutôt souffrir à cause d'autre chose, ça n'a rien à voir avec le fait qu'il fasse jour ou non. Mais qu'il fasse jour ou pas, le matin arrive, mais il est rempli de souffrance. C'est oppressant, parce que cette oppression ne sert à rien. En plus, on ne fait que créer sa propre souffrance. On perd aussi de l'argent. Je vais vous montrer un autre média. Cela pourrait aider à mieux comprendre et à résumer l'ensemble. En tant qu'être humain, ce que vous êtes, c'est un signal électrochimique qui circule dans les circuits de votre cerveau. C'est drôle. Il n'y a pas de fenêtre, vous savez. La seule façon pour vous de recevoir des informations, c'est par le système sensoriel, par la mémoire ou par vos pensées, qui sont des choses que vous créez vous-même. Ainsi, ce que le signal électrochimique perçoit du monde, ce sont d'autres signaux électrochimiques provenant de différents systèmes qui créent une immense image hypothétique de la réalité autour de nous. Ce n'est pas que le monde autour de nous n'existe pas. Il existe, mais vous n'y êtes jamais allé. Vous n'avez même jamais visité cet endroit. Le seul endroit où vous avez jamais été, c'est dans votre propre esprit. Le seul endroit où vous avez jamais été, c'est dans votre propre esprit, c'est tout. C'est assez étrange, n'est-ce pas? Et je ne suis pas là pour parler de philosophie, vous savez. C'est la vérité. Nous sortirons de la souffrance grâce à cette compréhension. Et vous pourriez dire, mais les Occidentaux le savent déjà, non? Oui, ils le savent, mais ils ne connaissent pas la voie de sortie. Ils connaissent le fait, c'est tout. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure dans les médias. Nos yeux, nos oreilles, notre nez, notre langue, notre corps, tout cela reçoit des stimulations. Puis, il y a des signaux électrochimiques, comme ils disent, qui sont envoyés au cerveau. Ensuite, le cerveau interprète tout, que ce soit ce que les yeux voient ou ce que les oreilles entendent. En ce moment même, alors que vous me regardez, vos yeux me voient, n'est-ce pas? Vous me voyez, n'est-ce pas? Et vous m'entendez aussi, n'est-ce pas? Donc, tout cela est en train de se mélanger. Vous avez alors l'impression que je suis assis devant vous. Tout dans votre cerveau est en train de créer une illusion complète pour que vous le compreniez ainsi, pour que vous le perceviez ainsi. Vous entendez? En ce moment précis, je me demande si ma voix vous parvient clairement. Allô? Allô? Est-ce que vous m'entendez distinctement? Il semblerait que vous ne m'entendiez pas très bien, ou peut-être même que vous ne m'entendez pas du tout, ce qui est un problème. Cela pourrait être dû à un souci technique ou à une autre raison que nous devrons identifier. Mais ce n'est absolument pas parce que mes piles sont complètement à plat. Non, pas du tout. Allô? Allô? Je suis vraiment désolé, je n'ai absolument pas eu le temps de préparer cela à l'avance. C'est un véritable spectacle en direct, une performance live, un concert improvisé et authentique qui se déroule ici et maintenant devant vous. Il n'y a pas de programme prévu. Vous avez l'impression de m'entendre parce que vous voyez ma bouche bouger. Savez-vous que votre cerveau associe le mouvement de ma bouche? Où est le haut-parleur d'ailleurs? Allô, allô? Vous m'entendez d'ici, d'en haut? Mais vous avez vraiment l'impression d'entendre ma propre voix sortir directement de ma bouche. C'est bien le processus fondamental que le cerveau humain utilise pour interpréter les sons et les percevoir, n'est-ce pas? Ce n'est pas moi, n'est-ce pas? Ce n'est pas le cerveau. En réalité, tous les cerveaux fonctionnent de la même manière. Ils accordent très peu d'importance au son qui vient d'en haut. Mais ils associent le mouvement de la bouche que les yeux voient avec le son que les oreilles entendent. Le cerveau vous fait croire que le son que vous entendez vient d'ici, alors qu'en réalité, vous n'avez jamais entendu ma voix à partir de cet endroit. Vous l'entendez depuis le haut-parleur au-dessus de votre tête. C'est exactement le fonctionnement dont je parle, et c'est aussi ce dont il parle à propos du cerveau. Votre crâne n'a pas de fenêtre.
Notre crâne n'a pas de fenêtre. Les informations entrent par les yeux, les oreilles, le nez, la langue et le corps. La seule façon pour vous de recevoir des informations, c'est par le système sensoriel, par la mémoire ou par vos pensées. Voilà ce que vous recevez, par les sens, les yeux, les oreilles, le nez, la langue, le corps, par vos propres souvenirs qui se dévoilent peu à peu et par le processus de pensée. Tout cela se retrouve au même endroit, puis se manifeste dans l'esprit. Et tout le bonheur, la souffrance, la satisfaction ou l'insatisfaction naissent ici, tout se passe ici. Personne ne peut vraiment rendre quelqu'un d'autre malheureux, tout cela est créé ici. Donc, ce que les signaux électrochimiques perçoivent du monde, c'est que d'autres signaux électrochimiques provenant de divers systèmes créent une image grandiose de la réalité qui nous entoure. Ce n'est pas que le monde qui nous entoure n'existe pas. C'est là, mais tu n'y es jamais allé, tu n'y es jamais allé. Même l'unique endroit que tu as jamais visité, c'est ton propre esprit. Donc, c'est ça la réalité. Mais il y a des gens qui viennent me dire, « Oh, si on voit les choses comme ça, tout dans le monde, eh bien, ce serait vraiment fade, n'est-ce pas, cher professeur? Il n'y aurait absolument ni bonheur véritable, ni souffrance profonde, c'est bien cela. C'est peut-être précisément ce que tu penses. Si tu réfléchis en termes purement théoriques, tu pourrais effectivement voir les choses de cette manière particulière. Mais en réalité, il existe un système qu'on appelle la vie, le corps et l'esprit, ou, dans le langage du Dhamma, les 5 agrégats, c'est-à-dire le corps et l'esprit. Chacun possède déjà sa propre base d'expérience. Tout le bonheur et la souffrance viennent d'une mauvaise compréhension, du fait de s'attacher, d'être enfermé dans une perspective limitée par sa propre expérience, ce qui empêche de voir la véritable nature des choses. Je vais vous donner un exemple simple, juste pour que vous puissiez imaginer un peu. Imaginons qu'il y ait un film hollywoodien très célèbre, un drame. Je ne le connais pas, mais il passe dans un cinéma ici et tout le monde se précipite pour aller le voir. Vous allez le voir dès la première séance. Ensuite, un ami vous invite à y retourner, alors vous y allez une deuxième fois. Puis un autre ami vous invite pour la troisième fois. Et encore un autre qui ne l'a pas encore vu vous demande de l'accompagner, alors vous y allez une quatrième, puis une cinquième fois. À chaque séance où vos amis vous invitent, ils sont tous très émus, certains pleurent, rient et toute la salle réagit bruyamment. Après la quatrième ou la cinquième fois, les amis vont se tourner vers nous, tu ne t'amuses pas? Tu ne t'amuses pas à te tourner vers moi? Si tu t'amuses, alors pourquoi je ne t'ai jamais vu pleurer? Je pleure comme si ma vie en dépendait. Eh bien, pleure alors. Pourquoi? Oh là là, pourquoi les hommes doivent-ils toujours abandonner les femmes comme ça? Eh bien, je pleure. Bientôt il en trouvera une autre. Ce ne sera pas long, il va rencontrer quelqu'un de nouveau. Bientôt, elle rencontrera un autre homme, encore mieux, encore plus beau. Et puis, il va encore se passer quelque chose et tu resteras là à attendre, ça ne t'excite même pas un peu. Il ne se passe rien, la moitié des personnages meurent, puis il en reste la moitié, et ils continuent à construire leur ville jusqu'à la fin du film, puis on sort de la salle. Mon amie, elle, a un visage tout taché de maquillage, et moi, je rentre à la maison. Bon, on se revoit plus tard. On dirait qu'il n'y a pas grand-chose à l'intérieur. Tu ne t'es pas amusé? Si, je me suis amusé. Si je ne m'amusais pas, pourquoi je serais venu m'asseoir avec toi? C'était sympa. Mais c'est une joie qu'on comprend. Voilà, encore une chose de terminée. Alors, au début, regardons ensemble ce dont on a parlé. La souffrance naît dans notre esprit. D'accord, tout le monde le sait. Ensuite, j'ai dit que la souffrance qui naît dans l'esprit, j'ai donné l'exemple d'une femme qui souffre, assise en train de pleurer. En réalité, la cause vient du fait que hier, elle s'est fait réprimander et maintenant, elle continue de pleurer parce que son esprit tourne en rond, ressasse sans cesse, ramène cette chose à la colère, à la rancœur, et elle pleure, submergée par l'oppression et la frustration.
Alors, j'ai compris, j'ai vu que la souffrance venait de notre propre esprit. Arrêtons-nous ici pour l'instant. Même si nous comprenons, notre esprit ne s'arrête pas pour autant. Voilà la question et voilà le problème. Cela signifie que même si vous venez écouter la conférence et que vous vous dites « Oh, professeur, je comprends, il n'y a plus rien à comprendre », dès que vous sortez, la souffrance surgit immédiatement, parce que la souffrance ne vient pas de là-bas. La souffrance vient d'un instinct profondément enraciné en nous. Un instinct profondément enraciné en chacun de nous. Le Bouddha appelait cela le anusaya, tendance latente. Vous ne pouvez pas l'arrêter, cela fonctionne en mode pilote automatique. Cela fonctionne automatiquement. Quand vous entendez ceci, vous êtes en colère. Quand vous entendez cela, vous aimez. Quand quelqu'un vous complimente, vous êtes satisfait. C'est entièrement automatique. Voir ceci, oh, on sourit tout de suite. Voir cela, oh là là, on devient stressé. On fait la tête, on se tourne pour regarder, on écoute. Puis on prend son téléphone pour regarder Lynn. Oh, c'est quoi ça? Alors, ce genre de réaction, ce genre de voix, qu'est-ce que cela révèle? Ah, mince, le cœur tombe, hein? Soupir, découragé, hein? Pff, la prochaine fois, il faudra se ressaisir. Cela montre qu'au moins la pleine conscience est revenue. Puis on relâche doucement, petit à petit. Oui, ça va un peu mieux maintenant. La pratique de la méditation, c'est justement pour dénouer peu à peu tous ces nœuds, tous ces points sensibles. Il faut les enlever, mais ce n'est pas comme si on pouvait juste leur ordonner de partir. Aujourd'hui, nous savons tous que quand la souffrance surgit dans notre esprit, on aimerait juste lui dire d'arrêter. Oh là là, ce serait si simple. Pourquoi? C'est pourquoi il faut qu'on se demande. Mais pourquoi donc? Pourquoi n'arrivons-nous pas à commander alors qu'on dit que c'est notre esprit, que ce sont nos pensées, tout ça? On dit que ça nous appartient? Non? Nous, cette femme qui s'est fait réprimander, elle reste assise à repenser à la scène d'hier où on l'a insultée. Elle se sent triste. Et cette image tourne en boucle dans son esprit. Mais elle dit que c'est cette personne qui m'a fait ça. Alors que tout cela ne tourne qu'à l'intérieur de son propre esprit. Maintenant, si nous commençons à nous détacher de notre compréhension habituelle et que nous abordons la situation avec sagesse, alors nous pouvons la voir sous un nouveau jour. Ah, donc cette personne souffre à cause de ce qui tourne en boucle dans son esprit, n'est-ce pas? Oui? En réalité, les paroles blessantes se sont tues depuis hier, c'est déjà terminé depuis hier. Mais en ce moment, ce qui fait souffrir, c'est maintenant. Avez-vous remarqué de quoi il s'agit exactement? Est-ce que cela se passe en ce moment? Non. Mais c'est parce que nous y pensons en ce moment. Nous ramenons ce qui nous a déjà affecté, ce qui est resté en suspens dans notre cœur, ce qui s'est déposé comme un résidu. Et puis on remue à nouveau ce résidu, on soupire, on se sent fatigué, on souffre, on se sent oppressé parce qu'on ravive ces résidus. Et où est-ce qu'on les remue? C'est bien dans notre cœur. Où d'autres pourrait-on les remuer? Alors, comment en sortir? Il suffit d'arrêter de remuer? Eh bien, essaie donc de voir si tu peux t'arrêter. On n'y arrive pas. On se rend compte soi-même qu'on ne peut pas s'arrêter. Même si on se dit « j'en ai marre, j'arrête », en moins de 3 secondes, ça revient. Ça ne nous écoute pas du tout parce que ça ne vient de rien d'autre que de l'habitude. Pourquoi donc? Pourquoi cela vient-il de l'habitude? Quand on ne fait rien, qu'est-ce qu'on fait? Quand on ne sait pas quoi faire, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, c'est ça. Voilà, où est le problème? Qu'est-ce qui ne va pas avec ça? Je n'ai pas dit qu'il y avait un problème. Dis-moi, où est le problème? Mais ce qui continue d'entrer dans tes yeux, tes oreilles, encore et encore, ça commence à se mélanger avec ce qui était déjà là, ça s'ajoute encore, alors que l'ancien n'a même pas encore été évacué. Et pourtant, tu continues à en rajouter. Donc, il faudrait arrêter de regarder, c'est ça? Ça ne me concerne pas, tu sais.
Mais ce que j'essaye de dire, c'est que tout dans ce monde, il faut d'abord le regarder avec un esprit neutre. Ce n'est pas parce que, le professeur dit ceci ou cela. Non, je suis juste en train d'expliquer ce monde. Ce n'est pas que je viens parler pour, que vous deviez écouter et ensuite défendre ou quoi que ce soit du genre. Je veux que tout le monde visualise avec moi que les problèmes qui surviennent actuellement chez l'humanité dont je parle, ce ne sont pas ces choses-là. Mais ce sont toutes ces choses-là qui sont partout. Si vous ne faites que regarder le Dhamma ou que vous êtes en train de regarder les informations, eh bien, regardez-les si vous voulez. Si vous ne les regardez pas, alors vous ne saurez rien de ce qui se passe dans ce monde. Mais quand on regarde, un tel se bat avec un tel meurt, oh là là, il meurt en masse et le cœur devient triste. L'esprit devient sombre, oppressé, plein de rancœur envers un tel ou une telle. De quel côté êtes-vous? Alors vous en voulez à l'autre camp. On ne peut vraiment plus dire qui a tort ou qui a raison. À ce stade, tout est devenu confus. Tout est complètement bouleversé. C'est pourquoi, en ce moment, il faut consommer les informations avec un esprit calme. Sinon, la première personne à aller en enfer, ce ne sera pas eux, mais nous, en regardant tout ça et en... La première personne, c'est nous. Parce que dès que ça nous atteint, notre cœur s'enflamme immédiatement. Alors qu'on était parfaitement normal, tranquillement en train de boire un café, en voyant cette nouvelle, on devient soudainement une créature infernale. Tout à coup, on se transforme en démon et on s'habitue soi-même à la colère, à la rancœur donc. Vous voyez maintenant d'où vient cette habitude? Dès que vous voyez quelque chose, vous vous mettez à insulter intérieurement ce salaud. Vous vous mettez à l'insulter dans votre tête et voilà, vous êtes en train de cultiver la colère et la rancœur dans votre propre cœur. Vous vous transformez vous-même en créature infernale sans même vous en rendre compte. Le téléphone coûte cher, l'abonnement Internet aussi, et en plus, vous achetez l'enfer pour le mettre dans votre cœur. Il n'y a vraiment rien à y gagner. Vivre sur cette terre, c'est comme naître avec une seule vie et commencer avec un solde négatif. Si c'est positif, ce sont les bons sentiments. Le négatif, ce sont les mauvais sentiments que nous créons nous-mêmes dans notre cœur. Imaginez la situation de cette façon maintenant. Qu'est-ce que nous sommes en train de créer en nous alors? Si vous dites « Oui, c'est moi qui l'ai fait, je l'ai fait moi-même. Personne n'est venu labourer à ma place, c'est moi qui ai labouré, c'est moi qui ai gardé rancune, c'est moi qui me suis mise en colère. » Il a écrit et c'est arrivé tout de suite. Disons que c'est un message que vous ne souhaitez vraiment pas recevoir. Vous l'avez posé là, juste au moment où les mots sont arrivés. Ça a surgi soudainement dans votre esprit. Personne ne peut vraiment nous faire souffrir, sauf notre propre esprit qui est sur le point de... Oui, c'est absolument vrai, c'est vraiment bien. Après tout ce long et difficile chemin parcouru, même si mes yeux continuent de regarder attentivement et d'observer le monde extérieur, mon cœur, lui, ne regarde plus de la même manière. Il observe désormais profondément et intensément ici même, en son fort intérieur. Oui, c'est exactement ça. Tout comme tout à l'heure, tout s'est arrêté subitement et de manière inattendue d'un seul coup, laissant place à un silence profond et une immobilité complète. Ah, il m'a insulté, je dois rester assis comme une statue de Bouddha, je n'ai même pas prononcé ce mot. Alors répondez-lui, mais cette fois avec un esprit calme, expliquez-lui. Oh, ce genre de personne. Dans ce cas, il n'est plus nécessaire de continuer la conversation. Cela montre que vous voulez vraiment être comme ça. Vous voyez? Si quelqu'un nous insulte notre famille et que nous ressentons de la rancœur, n'est-ce pas, professeur? C'est de l'impureté, on le sait, mais quoi qu'il arrive, il faut rester assis calmement. Je peux tout dire, je peux vraiment tout dire. Mais il faut préserver son propre cœur. C'est tout. Si vous voulez parler, expliquer ou dire quoi que ce soit, alors dites-le. Les paroles de quelqu'un qui est conscient et lucide, sans s'énerver ni rien. Je trouve que c'est bien plus puissant. Regardez bien. Quand quelqu'un parle avec un cœur apaisé, ça fait mal. C'est comme si la personne pleine de rancune se faisait poignarder en plein cri. Il parle tout à fait normalement. Il explique les choses de façon tout à fait normale. Si c'est comme ça, alors ça ne sert à rien, on ne sait pas. S'il ne comprend pas, alors arrête, ça ne sert à rien. C'est une perte de temps et d'énergie. Quand il sera prêt à écouter, prêt à entendre, alors on parlera. Mais s'il n'est toujours pas prêt, il n'y a aucune raison de dire quoi que ce soit. Pourquoi parler pour rien?
De nos jours, il y a des gens qui se font harceler, que ce soit des enfants ou des adultes. Il y a des gens qui viennent nous insulter sur notre propre page Facebook, ce genre de choses. Mais si notre esprit ne s'accroche pas à ces choses, ne les laisse pas nous perturber intérieurement, j'aimerais bien savoir comment on pourrait souffrir. Ceux qui nous insultent, eux, ils doivent être en colère à l'intérieur. Ils doivent ressentir de l'insatisfaction en eux. C'est seulement quand ils ressentent cela qu'ils commencent à écrire de cette façon, c'est-à-dire qu'ils souffrent en premier lieu. Deuxièmement, une fois qu'ils ont écrit et nous ont envoyé le message, si nous ne le lisons pas, ils souffrent encore plus. Pourquoi ils ne lisent pas? Ils commencent à devenir nerveux, je vous le dis. Si vous restez simplement indifférent, eh bien, une seule personne... Parce que, tu sais, pendant qu'il est en train de s'agiter et de regarder, il prépare déjà une autre réplique cinglante à te renvoyer. Parce qu'il sait très bien que bientôt, nous allons devoir répondre quelque chose. Il prépare donc une seconde lame à dégainer. Mais désolé, la première lame, il s'est déjà poignardé lui-même avec. Nous, on ne répond rien du tout. Et là, il commence à s'énerver. Ensuite, on reste silencieux. Et la lame qu'il a préparée, il doit la garder pour lui, dans son cœur, mais pas pour longtemps. Il finit par taper, taper encore, et là je me dis, waouh, il est vraiment impatient, je n'ai même pas encore répondu. Et voilà qu'un autre message arrive. Je demande alors, parmi ces deux personnes, laquelle souffre le plus? C'est sûr. Donc, l'année dernière, lors de ma conférence, je me souviens que si quelqu'un veut nous insulter, il commence à manger ses propres excréments. Nous, on n'a pas besoin de partager ça avec lui. Mais si lui en mange et qu'on ne supporte pas, alors on finit par en manger aussi. Dès qu'on en mange, il en mange aussi. Et nous, on continue d'en manger. Mais cette fois, il en mange et il attend de voir si on va en manger aussi. Mais nous, on reste indifférents, on ne se laisse pas affecter par ça. Mais si, par exemple, le professeur ne lit pas, mais qu'il voit quand même, au moment où il voit, il ressent aussi de la colère. Cette colère-là, c'est encore plus facile à calmer, car il est encore conscient de sa respiration, il pratique encore, il fait encore des efforts. Mais si jamais il lit vraiment et qu'il laisse exploser ses pensées, puis qu'il tape une réponse pour se défouler, à ce moment-là, il descend en enfer avec eux. Mais si nous devons répondre, comment faire? Parfois, on ne peut pas se retenir. Notre instinct naturel refait surface. Je prends conscience avant de répondre. Je prends conscience de ma respiration d'abord pour que mon esprit reste à un niveau normal. Ensuite, dès que vous commencez à répondre, votre esprit commence déjà à ne plus être tout à fait normal. Parce que l'esprit n'est pas satisfait non plus. L'esprit n'est donc pas tout à fait normal. Mais il reste encore de la conscience, donc les vagues émotionnelles ne seront pas trop fortes et bientôt, cela va se calmer. Si vous devez répondre, imaginons que c'est votre patron qui vous a insulté, il faut répondre. On ne peut pas ne pas répondre. Alors répondez avec un esprit calme. Vous pouvez même sourire, professeur. Mais il ne verra pas votre sourire. Mais croyez-vous que lorsque vous tapez quelque chose, peu importe le sentiment avec lequel vous l'écrivez, la personne qui lit saura ce que vous ressentez. Ah, alors il suffit d'ajouter un emoji. Tous ces emojis, ce sont des faux sentiments. Essayez d'aller pratiquer la méditation et d'envoyer à vos amis un message disant « Sadhu ». Ils ajoutent simplement l'emoji des mains jointes comme ça. Regardez donc attentivement quand ils tapent le mot « Sadhu », que font-ils vraiment concrètement? Ou est-ce qu'ils sont véritablement sincères dans leur démarche? Ont-ils jamais eu le courage et le cœur de vraiment voir quelqu'un tel qu'il est? En ce moment précis, tout le monde est juste pressé de travailler et d'avancer. C'est tout ce qui semble compter pour eux. Tonjéab doit aussi vendre ses produits et dire « Sadhu, Sadhu » avec eux. Sinon, pourquoi organiser tout cela, toutes ces festivités et ces préparatifs? Elle répond simplement avec son cœur, comme elle le fait toujours, avec une sincérité et une authenticité remarquables. C'est tout. Il suffit de vivre sa vie pleinement, de profiter de chaque instant et de laisser les choses se dérouler naturellement, sans se soucier outre mesure des attentes extérieures. Tant que nous ne comprenons pas encore. Nous avons l'impression que lorsque nous sommes en colère et que nous ne réagissons pas, c'est comme si nous lâchions prise, mais en réalité, nous ne lâchons pas vraiment prise sur certaines choses.
J'aimerais que vous compreniez bien la différence entre deux mots, lâcher prise et négliger. La frontière entre les deux est très mince. Je vais donner un exemple qui, je pense, sera plus clair. Parce que j'utilise toujours cet exemple, comme par exemple, supposons que vous soyez le gérant, le responsable d'une entreprise ou d'un magasin, ou quoi que ce soit, puis vous partez pratiquer le dharma, et le jour où vous retournez au travail, vos subordonnés continuent d'être lents, paresseux, arrivent toujours en retard et pointent après l'heure. Pendant les heures de travail, ils restent assis à ne rien faire. Au début, vous vous demandez, ou quelqu'un vient vous demander pourquoi la situation est aussi mauvaise. Lâcher prise, c'est ce mot, le mot lâcher prise que vous demandez, et c'est aussi le mot que la plupart des gens ressentent, genre allez, laisse tomber, peu importe. Si on les gronde, on ne fait que souffrir soi-même inutilement. Voilà, ça c'est lâcher prise. Mais j'ai l'impression que le mot lâcher prise ressemble beaucoup au mot laisser aller. Ces deux mots se superposent, ils se recouvrent, c'est comme s'ils étaient le même mot. Mais on les utilise en changeant juste le nom. Ce n'est plus du Dhamma. Une autre personne est allée pratiquer le Dhamma. Un subordonné, c'était vraiment grave. Dès qu'il est arrivé, je l'ai appelé pour discuter. Je l'ai déjà réprimandé, je l'ai déjà averti. Je ne sais même plus combien d'avertissements il a eu. Il est temps de le laisser partir. Voilà, il faut l'accepter maintenant. On ne peut vraiment plus travailler ensemble. Essaie donc d'aller voir dans une autre entreprise, là où tu te sentiras plus à l'aise. Si travailler ici te met mal à l'aise, alors disons que c'est la fin pour nous. Signe ici, je m'occuperai de tout ce qui concerne l'épargne et autres. Je ne t'en veux pas du tout, ce n'est rien de personnel. Mais lui, c'est le manager qui doit faire en sorte que l'entreprise survive et reste en sécurité. Il ne peut pas simplement se fier à sa propre sensibilité en se disant qu'il est quelqu'un de bien. Lâcher prise de cette façon, cela montre qu'il est égoïste. Il place ses propres sentiments au centre, sans regarder. Il ne tient absolument pas compte de la viabilité de l'entreprise pour laquelle il travaille. Il ne pense qu'à ses propres sentiments. Il dit qu'il lâche prise, puis il néglige les règles. Il les ignore. Ce sont justement les règles de l'entreprise qui gèrent tout de manière directe, sans laisser les sentiments personnels interférer. On ne peut pas détester quelqu'un personnellement, ni aimer quelqu'un personnellement. C'est pourquoi ces personnes agissent de façon aussi directe et honnête. C'est cela, en réalité profonde, qu'on appelle véritablement le lâcher-prise. Le monde, dans sa perception courante, se trompe souvent à ce sujet. J'ai donné une conférence très intéressante à des juges et la question essentielle était, c'est la question la plus populaire qu'on me pose et à laquelle j'ai déjà répondu je ne sais combien de fois. Est-ce un péché de condamner quelqu'un à mort? Je ne sais plus combien de fois j'ai répondu à cette question, car parfois ils se sentent eux-mêmes mal à l'aise. Je leur dis alors, écoutez, je ne vais pas encore répondre directement, mais je vais répondre à une autre question pour vous. Je vais vous raconter une histoire. Il y a longtemps, 500 ans après le parinirvana du Bouddha, le roi Milinda et le moine Nagasena ont déjà discuté de cette question. Le roi Milinda était un roi et le vénérable moine Nagasena était un arahant accompli à cette époque. Le puissant roi Milinda demanda alors à Nagasena, lui qui était le souverain, de lui accorder une audience. Est-ce un péché d'ordonner la décapitation d'un voleur? Nagasena retourna alors la question au roi Milinda. Et un homme bon ordonnerait-il de décapiter quelqu'un? Le roi répondit, mais pourquoi un homme bon irait-il décapiter quelqu'un? Il n'a rien fait de mal après tout. Pourquoi alors décapitez-vous le voleur? Eh bien parce qu'il a commis une faute, donc je l'ai fait décapiter. Décapité donc, c'est pour cela que l'on demande si c'est un péché. Il demanda alors, le voleur qui a été décapité, c'est parce qu'il a commis une faute, n'est-ce pas? C'est bien parce qu'il a commis une faute. Donc, si la personne qui ordonne la décapitation n'a aucun sentiment personnel, qu'elle est dépourvue de lobha, c'est-à-dire du désir de voir mourir l'autre, et dépourvue de dosa, c'est-à-dire de l'irritation ou du mécontentement du genre « Pourquoi a-t-il dû agir aussi mal ?» L'ordre de couper la tête de cette oie, c'est mélangé à un sentiment de soi, de la colère mélangée à la décision. Il y a une illusion, c'est-à-dire une illusion de soi, que je suis celui qui est en charge, que je peux le faire.
Pourquoi est-ce une obsession? Donc, si l'esprit est composé de ces trois choses, il sera certainement sujet au karma. L'action sera immédiatement biaisée. Mais si la décision de punir de cette façon n'est pas mêlée d'avidité, de colère et d'illusion, alors cette décision sera entièrement dépourvue de tout ego personnel, mais sera véritablement un acte accompli pour le bien du monde entier. Ces personnes sont comme de véritables figures vénérables et respectées qui préservent la justice et l'équilibre dans le monde sans jamais agir par sentiment personnel ou intérêt égoïste. Donc, tant qu'il y aura des personnes dans ce monde qui accomplissent leur devoir ou travaillent avec ce sentiment, le monde sera paisible et harmonieux. Mais les gens ont souvent tendance à feindre ou à prétendre qu'ils ont lâché prise, qu'ils sont neutres. Même les parents qui disent « J'aime mon enfant, je n'attends jamais rien en retour » si l'on y regarde de plus près. Je n'ai pas vraiment envie d'en dire trop, mais puisque j'ai déjà commencé, autant tout dire. Quand les amis de mon enfant viennent faire la fête à la maison, les voisins sont tous là. Dès que mon enfant veut manger quelque chose, il essaie de le mettre dans sa bouche, mais il n'a jamais le temps de manger avant les autres. Quand ils jouent ensemble, ils donnent des coups de pied, des coups de genoux, et mon enfant se fait bousculer dans tous les sens. Quoi qu'on fasse, c'est toujours notre enfant qui en fait les frais. Mais qu'est-ce que c'est que ces gosses du voisinage, franchement? Leurs parents ne leur apprennent donc rien du tout, ou quoi? Dès qu'ils arrivent, ils arrachent tout. Mon enfant ne peut rien manger alors que c'est chez nous. Bon, la semaine suivante, les voisins organisent une fête et mon enfant y va aussi. Et là, il se passe à peu près la même chose, mais cette fois, c'est mon enfant qui donne des coups de pied, qui va donner des coups. Il pousse les autres, il leur arrache à manger. Parfois, on se demande, mais qu'est-ce que c'est que ça, les enfants? C'est comme ça, quand c'est notre enfant qui fait ça aux autres, on se dit que ce n'est pas grave, ce sont des enfants, ce n'est rien. Mais si c'est notre enfant qui subit, là, tout devient important. Alors, est-ce qu'on est vraiment sûr de vivre avec un cœur impartial? Parce qu'au fond, on prend toujours le parti de nous-mêmes. Mais on ne s'en rend pas compte. Quand on gronde notre enfant et qu'il ne fait pas ce qu'on lui a dit, et qu'il continue à agir comme il veut, on se dit « j'ai beau lui répéter encore et encore, à force d'en avoir la bouche sèche. » Pourquoi est-il aussi têtu? On se met en colère. Au moment où vous êtes en colère, cette émotion pousse vos paroles et vos actes. Savez-vous que la personne qui comprend vraiment de façon neutre, si cette personne élève un enfant, comment s'y prend-elle concrètement? Est-ce que gronder ou réprimander est vraiment un moyen efficace et approprié de guider l'enfant à quitter ce qui est mal pour aller vers ce qui est bien, sans y mêler ses propres émotions personnelles et subjectives? Je l'ai déjà expliqué en détail. S'il ne suit pas ce qu'on dit, il ne faut pas non plus se laisser envahir par l'émotion ou la colère. On comprend alors que changer une habitude ou un comportement n'est pas chose facile. C'est pourquoi ce que nous devons faire, c'est simplement répéter, parler, agir encore et encore, afin que l'enfant puisse progressivement percevoir et apprendre pour qu'il puisse sortir de cette mauvaise habitude. Si vous pouvez imaginer la différence entre ces deux mères, alors regardez l'impact que cela a sur l'enfant. Cet enfant sera un enfant parfait et exemplaire dans la société, issu d'une famille équilibrée et émotionnellement stable sur le plan affectif. Il ne harcèlera absolument pas, ne blessera jamais et ne fera rien de mal ou de préjudiciable à ses camarades de classe, assurant ainsi une coexistence harmonieuse et respectueuse. Parce qu'il vit dans une société où, eh bien, cette fois-ci, l'enfant a fait une erreur. Par conséquent, l'enfant doit être puni, que ce soit chez les Occidentaux ou chez les Thaïlandais de nos jours. Ils ont un niveau d'éducation élevé. Ils disent aussi que l'enfant est privé de sortie, interdit de manger des sucreries, de regarder la télévision ou de jouer à des jeux vidéo. Ou quoi que ce soit d'autre, l'enfant sera soumis aux règles qui ont déjà été convenues. Quand on fait une bêtise comme ça, il faut être puni de cette manière. Après avoir fini de punir, c'est l'heure de manger. Alors on dit à l'enfant, viens manger, on va manger ensemble. Une fois le repas terminé, on rappelle, ce soir, tu es privé de sortie, n'est-ce pas? Tu ne peux pas sortir, tu ne peux pas jouer à des jeux vidéo, ni regarder la télévision. Ensuite,
On l'accompagne jusqu'à la porte de sa chambre, on se fait un câlin, on l'embrasse sur la joue, puis il entre dans sa chambre et on ferme la porte. Maman n'a jamais été en colère contre son enfant. Si tu es puni, ce n'est pas parce que maman est mécontente. C'est pourquoi cette société peut vivre ensemble dans une grande sérénité. Mais quand on fait une erreur, il faut savoir la reconnaître. Aujourd'hui, les gens font des erreurs mais refusent de l'admettre. C'est pour ça qu'ils argumentent, même s'ils savent très bien qu'ils ont tort. Mais leur ego prend le dessus, ils ne supportent pas et ils disent « Tu pourrais me parler gentiment, non ?» Finalement, en résumé, est-ce que c'est une faute ou pas au final? C'est pourquoi on peut le voir, que ce soit avec notre partenaire ou dans la famille. Si ça se passe comme ça, tout le monde finit par être perturbé, toute la lignée. Mais si ça pouvait vraiment être comme ce que je dis, alors là, ce serait l'idéal. Eh bien, professeur, je ne sais pas, mais je veux que vous puissiez imaginer que si les choses pouvaient être ainsi, la société, même dans un petit groupe social qu'on appelle la famille, imaginez à quel point cela pourrait être paisible. Est-ce que cela créerait encore des problèmes pour la société? Ce serait de moins en moins le cas, n'est-ce pas? Ils commenceront à développer une certaine maturité en eux. Même s'ils sont encore jeunes, ils deviendront matures. Ils auront cette maturité en eux. On ne peut pas changer toutes les familles, après tout. Mais si je dois expliquer, je l'expliquerai ainsi. Le lâcher-prise et la négligence, ce sont deux choses différentes. Mais il n'y a qu'une fine ligne qui les sépare, c'est tout. Selon vous, d'où vient la solitude, la dépression, le sentiment d'abandon chez une personne? Supposons que vous ayez vécu avec votre partenaire dans une maison avec une famille joyeuse. Tout le monde s'amusait, puis un jour, ils sont tous partis. Ils sont partis en voyage, ils sont allés en province, ils sont partis en Thaïlande, et vous restez seul à la maison, complètement seul. Professeur, c'est un sentiment de vide, vous voyez? C'est étrange, on ne sait pas vers qui se tourner, il n'y a absolument personne, et tout ce qu'on faisait, on riait ensemble. Toutes ces images reviennent sans cesse, n'est-ce pas? Ah, voilà, j'entends déjà ces voix. Elles reviennent, et puis, hé, alors, comment c'était la Thaïlande? C'était trop génial, ok, c'était vraiment génial, mec. Pourquoi est-ce que je me sens aussi seul? Bon, j'ai demandé, et si on changeait pour aller du côté calme, rester seul dans une chambre, rester seul pendant 3 mois. Il n'y a rien de comparable à la paix, au calme, à l'esprit serein et tranquille. Rien n'est pareil, vraiment. J'ai demandé, quelle est la différence entre ces deux personnes? Elles sont toutes les deux seules, même dans des chambres voisines. L'une d'elles est sur le point de devenir folle, submergée par la souffrance, le stress, la dépression, ne sachant plus quoi faire. Il a déjà regardé tous les films possibles, mais ça ne passe toujours pas. Il s'ennuie profondément. Tu sais pourquoi il ressent cette lassitude constante? Parce qu'on lui a malheureusement appris à chercher absolument n'importe quoi, sans discernement, juste pour pouvoir se nourrir et survivre. Et par conséquent, tout ce qu'il cherche avec tant d'ardeur et de persévérance, tout cela n'est que du faux, une illusion, quelque chose qui n'existe même pas vraiment dans la réalité. Il essaie de satisfaire et de stimuler ce qui existe déjà en nous. Mais comment est réellement notre esprit, cette entité complexe? Waouh! Si on comprend vraiment le Dhamma, les enseignements profonds du Bouddha, cela nous ouvrirait les yeux sur la véritable nature de l'existence. Qu'est-ce que la vertu en ce moment? Tu vois maintenant ce qu'est l'absence de vertu. Tu comprends pourquoi ça surgit sans même qu'on se pose de questions. Ne t'inquiète pas, continue à parler. Je t'emprunte juste ton exemple. Merci beaucoup. Non, ce n'était pas prévu. Ce n'était pas prévu non plus. Mais ça marche à chaque fois. Même sans rendez-vous, ça marche à chaque fois. Attends, c'est mon téléphone qui sonne encore. Ah, si c'est celui du professeur, ce n'est pas grave, tu vois? Si c'est celui du professeur, le professeur est occupé, il ne vient que rarement, mais pour nous, il nous a pourtant prévenus. Toi, tu n'as rien dit, tu restes là, la tête baissée. Pour moi, dans le cours, si quelqu'un oublie quelque chose comme ça, je dis, ce n'est pas un criminel, celui qui regarde autour de lui, si son téléphone sonne, il ne saura plus où se mettre. Voilà. C'est juste que le mien n'a pas sonné, c'est tout, ce n'est pas parce que je l'ai éteint ou quoi. Donc, tu vois, l'impact, ça part tout de suite. C'est ça. C'est tout ce que je voulais souligner, c'est que, waouh, en écoutant, on se demande ce qu'est le mérite, waouh, on comprend. On comprend tout. En écoutant les paroles du Bouddha, on comprend tout. Il ne faut juste pas que ça ressurgisse.
Tout à l'heure, est-ce que ça a ressurgi? Pas besoin de me le dire, garde-le pour toi-même. D'accord? Donc toutes ces choses-là, elles ne viennent pas simplement du fait d'entendre. Tu vois, ça vient en fait de la réalité. Le fonctionnement, c'est le résultat d'une cause. Si la cause est erronée, le résultat sera également erroné. Chaque fois que la cause est juste, c'est-à-dire la vision correcte, le résultat changera. Nous ne changeons rien à propos de nous-mêmes. Mais c'est la cause qui change, et donc le résultat changera. Le jour où nous comprendrons de plus en plus la vérité, j'insiste sur le fait qu'il s'agit de la vérité, pas simplement de la compréhension. Dans nos pensées, cela nous aidera vraiment à nous libérer de la souffrance. Vraiment, on peut se libérer de la souffrance. En réalité, toute cette bonne énergie commence par la bonne nourriture du restaurant de Tante Jéab, puis en travaillant ensemble pour gagner notre vie, c'est ça. S'il n'y avait pas d'autre, pourrions-nous nous retrouver ici? C'est aussi simple que ça. C'est pour ça que j'accorde toujours autant d'importance à l'autre. Ah, je comprends vraiment. Aujourd'hui, le professeur est venu. Waouh! Merci beaucoup, professeur, mais il ne faut pas me remercier. Si personne n'avait payé cette salle, il n'y aurait personne ici. Personne ne viendrait aider qui que ce soit. Est-ce qu'ils font payer? Oui, ils font payer, mais ce n'est pas à ceux qui viennent écouter. Ah, pour la salle, il faut bien payer. Peu importe la manière, il faut payer. Voilà la question qu'on doit se poser. Tu as dépensé de l'argent. Pourquoi donc? Je ne te connais même pas. Je n'ai jamais soutenu ton magasin non plus. Je continue même à soutenir d'autres magasins. Ou peut-être qu'un jour, dans le futur, je pourrais me sentir un peu gêné et me dire « Allez, je vais aller soutenir ton magasin un peu. » Après tout, tu t'es donné la peine d'être l'hôte, peu importe ce que c'est. Mais il ne fait pas ça pour cette raison. Il ne sait pas qui vient de quelle ville. Mais l'année dernière, il y avait déjà des centaines de personnes. Et cette année aussi, il y en a des centaines. Beaucoup de gens disent qu'il y a du monde. Oui, il y en a beaucoup aussi. C'est parce que si on invite tous ceux qui s'intéressent au Dhamma, comme quand je donne une conférence à Bangkok, il y a 500 personnes qui viennent, par exemple. Dans ce cas-là, on pourrait se dire que ce n'est pas étonnant. Ils pourraient penser qu'ils s'intéressent au Dhamma. Ils ont déjà pratiqué avec le maître. Ils ont déjà écouté. Alors ils viennent, ils invitent d'autres personnes. Et ça fait 500 personnes. Mais dans ce cas-ci, il y en a une centaine qui viennent alors qu'ils ne sont même pas intéressés. Des amis les appellent, les emmènent, ou quelqu'un les amène en disant « Viens écouter, essaye un peu ». On voit bien que ce qui est dit est compréhensible, tout le monde comprend. Sinon, pourquoi viendrait-il? C'est parce que c'est compréhensible, voilà. Mais on comprend, voilà. Alors, disons que pour ce qui est de l'énergie positive, peu importe d'où elle vient, en réalité, il y a deux aspects. Le premier, comme je l'ai dit, le tournant pour moi, c'est que j'ai traversé la souffrance. Quand j'ai traversé beaucoup de souffrance, au plus profond du cœur de chacun, personne ne veut rester englouti dans la tristesse. Nous avons déjà connu une vie heureuse, une bonne vie, une famille ou quoi que ce soit d'autre. Mais un jour, quand on s'enfonce et que la souffrance devient trop grande, tout le monde ressent le désir d'en sortir. C'est naturel. C'est comme si l'on était tombé dans un trou. On veut grimper pour en sortir car rester au fond ne fait qu'empirer les choses. C'est sale et sombre. Quand on n'a plus d'énergie, il y a un moment, un point que le Bouddha a mentionné. Ni dans la souffrance, ni dans le Dhamma. On pourrait penser que c'est terrible, non, mais ce n'est pas le cas. Même le Bouddha lui-même, le jour où il a quitté la vie de famille, ou comme beaucoup de personnes qui s'intéressent au Dhamma, leur vie n'était pas du tout en ruine, comme ce que je viens de décrire. Leur vie était paisible, ils avaient tout ce qu'il fallait. Mais ils ressentaient simplement qu'il y avait quelque chose qui ne répondait pas à leurs attentes. Que ce soit l'argent, le bonheur ou quoi que ce soit d'autre, cela ne semblait jamais vraiment répondre à leurs attentes. Peu importe combien ils cherchaient, c'était comme poursuivre quelque chose d'insaisissable qui disparaissait rapidement. C'était comme s'il n'y avait rien du tout. Il fallait sans cesse chercher à satisfaire ce manque, à poursuivre quelque chose encore et encore, même si cela disparaissait sans cesse, peu importe jusqu'où l'on allait, jusqu'aux confins du monde. Même si l'on voyageait pour trouver le bonheur absolu, peu importe ce que l'on ajoutait dans sa vie, mais cela ne répondait jamais vraiment à ce que je ressentais à l'intérieur. Ces personnes qui semblaient déjà avoir tout ce qu'il leur fallait se demandaient alors, qu'est-ce qui compte vraiment dans ce monde? Et la réponse à cette question se trouve déjà dans l'éveil. Même s'ils cherchent à accumuler toujours plus, il y aura toujours d'autres personnes qui possèdent encore plus qu'eux. Peu importe combien ils ont, cela ne s'arrêtera jamais.
ils continueront à vouloir jusqu'à la mort. Ce qu'ils pourraient faire d'utile, c'est utiliser l'argent qu'ils possèdent pour aider la société. Ils ressentiront un petit bonheur en aidant la société, car lorsqu'ils essaient de satisfaire leurs propres désirs, ils n'y parviennent pas vraiment. Même s'ils achètent une voiture ou autre chose, ils éprouvent encore un certain bonheur, mais quand le cœur est vide, on peut le remplir. Mais pour ceux dont le cœur est déjà plein, rien ne peut y entrer. C'est comme si on versait quelque chose dedans, mais ça reste creux, on ne trouve jamais ce qu'on cherche, peu importe combien on essaie de combler ce vide, cela ne répond jamais vraiment. Alors, quelle est cette vérité qui pourrait permettre à une personne, il se pourrait qu'ils disent que le vrai bonheur, en réalité, le Dhamma ne réside pas dans les mots. Le Dhamma se trouve en chacun de nous, dans la façon dont on comprend la vie, dont on comprend le changement, dont on comprend la pression, dont on comprend le lâcher-prise. Ce n'est pas ici, ce n'est pas là-bas. Si vous lâchez prise, vous ressentirez de la légèreté, de la liberté. Et une fois que vous êtes libre, il faut encore continuer le chemin, car vous découvrirez une nouvelle et profonde liberté au sein même de cette liberté. C'est-à-dire qu'un jour, cela prendra inévitablement fin. Aujourd'hui, nous sommes pleinement libres de ce à quoi nous nous accrochions auparavant, mais il reste encore le sentiment persistant du « moi ». Le dernier jour, on sera libéré même de ce sentiment d'être soi, de cette individualité, et alors on découvrira la véritable nature, celle qui est absolument exempte de toute souffrance, où il n'y a plus rien pour l'éternité, une éternité sans fin. Alors, où serons-nous, professeur ? Ce jour-là, il n'y aura probablement plus personne pour répondre à cette question. C'est tout. Mais j'ai encore peur de mourir. Un jour, tu comprendras qu'il n'y a personne qui meurt, que personne ne meurt vraiment. Il n'y a que l'apparition et la dissolution de cette chose. Mais par ignorance, on crée quelque chose, un sentiment qu'on appelle une fausse vue, puis on s'attache à cette nature, à la fois au corps, et dès que l'esprit se libère, il ne souffrira plus à cause de cela. Puis il découvrira le bonheur et ensuite, en se libérant à nouveau, il atteindra cette nature. Ce ne sont que des principes, n'importe qui peut en parler, mais la question est-ce qu'on y parvient vraiment? Est-ce qu'on l'atteint? La vérité, c'est que tout commence au point de départ de chacun. Aujourd'hui, dans le bouddhisme, en l'an bouddhique, quoi donc? 2568. Nous avons peut-être tellement entendu ce chiffre qu'il nous est devenu familier, mais cela signifie 2568 ans après que le Bouddha est entré dans le parinirvana. Et combien de temps a-t-il vécu? Nous avons entendu qu'il a vécu 80 ans et il a atteint l'illumination à l'âge de 35 ans, donc il lui restait 45 ans pour parcourir le monde et enseigner le Dharma. Si aujourd'hui quelqu'un a 35 ans, du jour présent jusqu'à ses 80 ans, comme le Bouddha au moment de son parinirvana, cette période est en réalité très courte. Si quelqu'un a 80 ans aujourd'hui et repense à ce qu'il faisait à 35 ans, il se rendra compte à quel point la vie est brève. Pourtant, le Bouddha a consacré toute cette période, de 35 à 80 ans, à enseigner le Dharma à l'humanité, accompagné de ses deux principaux disciples, Sariputta et Mahamoggallana, parcourez le monde avec lui pour enseigner le Dharma partout, en tout lieu. Voilà ce que sont des personnes sans attachement. Voilà ce que sont des êtres libérés de l'ego. Mais pourquoi n'a-t-il jamais cessé de travailler? Il se couchait à 2 heures du matin et se levait à 4 heures, et cela pendant 35 ans. Parce que son temps sur cette terre était extrêmement limité. Il n'est sans doute pas nécessaire qu'un médecin vienne nous dire que ce n'est pas bon pour la santé, professeur. On devrait porter une Apple Watch pour voir combien d'heures on dort la nuit. Le fils d'un esclave, il utilisait le mot « lâche », la vie de chacun. Vous voyez, nous avons toujours pensé à comment obtenir ceci ou cela. Mais n'avons-nous jamais vraiment remarqué qu'il y a des gens qui se demandent ce qu'ils peuvent faire de plus pour ce monde avec le temps précieux qu'il leur reste avant de rendre leur dernier souffle? C'est en fait l'inverse, une perspective tout à fait différente et profonde. C'est pourquoi aujourd'hui, nous vivons dans un monde où nous ne voyons pas qu'il existe déjà des personnes qui agissent ainsi, sans jamais rien attendre en retour, qui agissent avec le cœur, contrairement à ceux qui ne pensent qu'à eux-mêmes.
mais qui ne font qu'accumuler pour eux-mêmes, ne pensent qu'à leur propre personne, ne s'occupent que de ce qui les concerne de près, sans jamais penser aux autres. Ne parlons même pas de l'humanité tout entière. C'est déjà beaucoup de se demander, dans la société ou dans n'importe quel contexte, ce que nous faisons pour les autres et dans quelle mesure. Aujourd'hui, je voudrais remercier le professeur. L'année dernière, nous en avons déjà parlé. Et quoi qu'il arrive, vous devez venir. Nous vous attendions assis ici. Pendant l'attente, le temps semblait long. Chaque jour, nous vivons ensemble. Nous ouvrons et fermons la boutique, encore et encore. Je pense que tout le monde ici fait la même chose. Chacun accomplit son devoir dans le monde, doit aller travailler. Mais aujourd'hui, c'est une chance pour nous, une fois par an, de recevoir les enseignements du professeur qui nous transmet le Dhamma, qui tient notre esprit et nous donne de la force. C'est une force qui nous permet de continuer à avancer dans la vie. Comme nous l'avons entendu, je pense que tout le monde comprend. Cela nous permet de tenir bon aujourd'hui. Quand je tombe malade, je pense aux enseignements du professeur, je les relis et cela me fait tellement de bien intérieurement. Je tiens donc à remercier encore une fois, à exprimer ma gratitude envers le professeur. J'espère que nous continuerons à attendre la bienveillance du professeur à la fin. Je ne peux pas vous mettre en pression, mais je suis heureuse. Si vous revenez, ce serait merveilleux, mais il ne faut pas. Non.